this couldn't happen again. This is that one. Salut. Bah aujourd'hui je suis trop contente de enfin faire un concept dont je parle depuis grave longtemps. Je sais plus quand est-ce que c'est la première fois dont j'ai parlé de ce concept que je voulais faire. En plus je dis concept mais clairement bon, on n'est pas du tout sur un concept innovant. En fait j'ai envie de vous parler de trucs que j'ai découverts, de trucs que j'ai aimés, ce qu'on appelle dans le jargon des recos. Je me suis dit que c'était pas mal de faire un petit format comme ça sur cette chaîne YouTube, que ça variait un peu les plaisirs et puis surtout moi j'aime bien parler de trucs que j'aime bien, même si vous allez voir j'en parle pas forcément très bien, j'ai un peu de mal à décrire les trucs que j'aime. Et en fait je me suis dit que ce serait pas mal de faire ça tous les mois et de tous les mois vous parler de 3 trucs. J'aimerais bien vous parler de tous les mois un jeu vidéo auquel j'ai joué parce que dernièrement j'essaye de me remettre, pas du tout, parce que j'ai jamais été très jeu vidéo, j'essaie de me mettre aux jeux vidéo. En fait un peu mon historique avec les jeux vidéo c'est que j'ai toujours cru que j'étais grave nulle. En fait les jeux un peu plus classiques, bah je suis une merde, j'ai vraiment un niveau pas ouf. Le jeu vidéo c'est pas du tout un truc instinctif pour moi, j'arrive pas à jouer aux jeux vidéo, tu me mets a priori n'importe quel jeu vidéo, je suis toujours un peu nulle. Alors on peut aussi considérer que je suis pas nulle, mais c'est que simplement il y a un certain type de jeux vidéo qui me conviennent mieux et en effet c'est le cas. J'ai découvert que j'aimais vachement les jeux vidéo beaucoup plus narratifs, qui racontent des histoires, qui sont très contemplatifs, qui sont très beaux, avec ouais, des designs hyper beaux et tout ça. C'est vachement plus mon truc. J'ai joué à quelques jeux vidéo dernièrement, en fait je commence à prendre plaisir, voilà, à parcourir Steam et à découvrir des jeux que j'aime bien et à jouer à des jeux que j'aime bien. Du coup je me suis dit vas-y pourquoi pas en parler sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, tous les mois vous présentez un jeu vidéo que j'ai bien aimé, donc ce sera toujours ouais, voilà, le même genre de jeu. J'aimerais bien aussi vous présenter des illustratrices parce que je me rends compte que je suis quand même largement plus des illustratrices, hein, donc on va pas se mentir, ce sera des illustratrices je pense la plupart du temps. Voilà, des illustratrices que j'aime bien, que je suis beaucoup sur Instagram. Alors c'est vrai que Instagram malheureusement ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés, et c'est vrai que moi c'est là où je suis le plus d'artistes, tout simplement parce que je trouve que c'est la plateforme la plus pratique à l'heure actuelle pour un peu avoir voilà, plein d'artistes. Bon, c'est dommage parce que y a des artistes qui ne sont pas sur Instagram, je sais pas trop sur quelle autre plateforme, peut-être Twitter, mais Twitter je trouve que c'est pas très pratique pour suivre des artistes, peut-être Tumblr. Est-ce que ça existe encore? Peut-être Tumblr. Moi Tumblr j'y suis plus puisqu'ils ont décidé qu'on ne pouvait plus montrer de nudité, donc j'ai un peu abandonné ce truc là. Enfin voilà, je pense qu'il y a d'autres plateformes, mais malheureusement c'est vrai que je privilégie Instagram, enfin c'est là où je suis le plus. Donc on va surtout parler d'artistes qui sont sur Instagram, je suis désolée. Puis tous les mois j'aimerais bien aussi vous faire découvrir un objet un peu plus culturel, que ce soit une BD, que ce soit un livre, un film d'animation. Voilà, un truc comme ça tous les mois. C'est pas quelque chose que je consomme beaucoup malheureusement, j'ai tendance, et c'est triste, mais avant je lisais beaucoup et depuis internet je lis beaucoup moins. J'essaye de m'y remettre mais c'est vrai que j'ai du mal à accrocher, j'ai du mal à être concentrée quand je lis un livre, à part les livres style polar, parce que c'est vraiment mon dada depuis que je suis toute petite. Genre j'adorais Mary Higgins Clark. Et maintenant c'est vrai que les polars malheureusement c'est les... Alors je dis malheureusement c'est un peu condescendant parce qu'on pourrait aussi se dire bah non mais c'est très bien, tu lis des polars, très bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée que bon bah c'est mieux de lire des livres autres, je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à lire. J'essaye de m'y remettre, j'essaye de lire, de varier en fait mes lectures et ce que je lis, même si c'est compliqué. Donc voilà, tous les mois peut-être que je vous parlerai de livres, de bandes dessinées, pareil, j'en consomme pas tellement, enfin quand même un peu plus ces dernières années aussi parce que mon copain lit beaucoup de bandes dessinées donc je m'y intéresse un peu plus. Et films et films d'animation pareil, c'est pas... j'ai pas une grande consommation de ces trucs là. Quand je vois des personnes qui font des recommandations sur Instagram et qui bouffent vachement de ces trucs là, je suis assez admirative en fait. Donc je me dis aussi que ces vidéos ça peut me forcer à un peu plus consommer de la culture, ça peut être pas mal. Voilà, en gros tous les mois ce sera ça, un jeu vidéo, un artiste, une illustratrice à découvrir et puis un objet un peu plus culturel. Ça peut bouger, hein. Peut-être que des fois je vous parlerai d'expos. Pour le moment, c'est compliqué les expos. Mais peut-être que quand tout sera redevenu à la normale, je vous parlerai d'expos. Peut-être qu'il y a des mois où je vous parlerai d'autres trucs. Bref, voilà.
on ne se prend pas la tête, c'est chill, y a pas de soucis. Du coup écoutez, bah c'est parti pour mes recommandations du mois de novembre. J'adore la Macarena également, je vous la recommande. Le premier truc dont je voudrais vous parler, c'est une bande dessinée. C'est la bande dessinée Carnet de santé foireuse de l'auteur Posla. Alors c'est une bande dessinée pas du tout récente, je crois qu'elle est sortie en 2016 il me semble, parce qu'elle a gagné le Fauve d'Or en 2016. Donc peut-être que vous la connaissez déjà, j'en suis désolée, mais je me dis que tout le monde ne connaît pas tout, donc c'est pas grave. Alors Carnet de santé foireuse, c'est ce gros bouquin, c'est un gros pavé, mais ça se lit assez facilement quand même. En fait, ça raconte l'histoire de du coup l'auteur, c'est autobiographique, Posla, qui a été diagnostiqué avec une maladie de Crohn. Maladie de Crohn, c'est une maladie des intestins, pour résumer, en très gros. Et en fait, il y a eu pas mal d'erreurs médicales dans son parcours, et ça raconte un peu tout ça, ça raconte un peu toute cette aventure-là, pas très heureuse, pas très joyeuse, par rapport à cette maladie. C'est alors moi en fait c'est drôle, je l'ai lu en fait je l'ai lu il y a pas mal de temps et je l'ai relu dernièrement quand j'avais le Covid tout simplement parce que je me disais c'est pas plus mal de lire un récit où quelqu'un souffre beaucoup plus que moi, ça va me permettre de relativiser un petit peu. Et en effet, en fait, ce livre, il raconte pas mal la souffrance. Posla, je trouve, de toute façon, tout le monde le dit, il a une manière de dessiner la douleur qui est assez incroyable. Quand tu le lis, bah t'as mal, en fait, t'as mal avec lui. Alors, pas vraiment, parce que clairement, je pense que ces douleurs étaient tellement intenses que tu peux pas vraiment les ressentir et les imaginer, mais en tout cas, il dessine la douleur de manière vraiment percutante. C'est un récit qui te... Je pense que tu peux pas rester insensible quand tu lis ça. C'est un récit qui te touche pas mal. Il y a aussi pas mal d'humour et puis surtout ça se termine sur une note quand même positive, on va dire. C'est hyper intéressant à lire, le dessin est vraiment incroyable. Ça parle pas mal aussi de l'univers hospitalier, il y a une petite... c'est pas vraiment une critique, mais juste ça en parle et ça en parle. Enfin voilà, comment dire, ça nous place un peu de l'intérieur de cet univers hospitalier du point de vue d'un patient. Alors c'est pas du tout le gros de cette histoire, hein, c'est juste quelques mots là-dessus, mais je pense que c'est intéressant aussi. Et puis voilà, je vous conseille cette bande dessinée tout simplement parce que déjà je pense que l'auteur y a mis beaucoup de lui dedans, clairement. Et puis parce qu'elle est super intéressante et très très belle malgré le fait que c'est la douleur qui est dessinée, mais c'est beau quand même en fait. Ensuite j'ai envie de vous parler d'un jeu vidéo auquel j'ai joué aussi pendant le Covid parce que vous savez on reste au lit beaucoup, on se fait un peu chier, et du coup c'est un jeu vidéo qui s'appelle I Am Dead. Je n'ai plus le studio en tête, je l'écrirai à l'écran. C'est l'histoire d'une île dont j'ai oublié le nom aussi, voilà, j'ai très peu de mémoire, hein, donc j'oublie pas mal de choses. En gros c'est une île, Shelmerston il me semble, Shelmerston. Donc une île où il y a un volcan, et en fait ce volcan est en train de se réveiller. On apprend qu'il y a une gardienne du volcan depuis très 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 longtemps, et cette gardienne en fait est en train de remourir. Elle était déjà morte, mais si vous voulez elle remeurt à nouveau quoi, on peut... c'est pas éternel tout ça, et du coup il faut trouver une nouvelle ou un nouveau gardien de l'île, enfin surtout du volcan, pour que l'île, si vous voulez, ne disparaisse pas dans la mer. Voilà. Et du coup le personnage principal c'est un des habitants de l'île qui est récemment décédé, c'est le gars qui tenait le musée de l'île. En fait il découvre que sa chienne, qui est morte aussi, a un petit peu des pouvoirs, et en fait elle va l'emmener dans une quête qui est de trouver le nouveau gardienne. Et pour ce faire, on va à chaque fois, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on va trouver des souvenirs de certains habitants pour en fait les faire revenir à la vie dans la mort. Je sais pas si vous voyez, je sais pas, c'est pas très clair, mais bon voilà. Et donc il y a un système assez cool où en fait le but du jeu c'est à chaque fois d'aller de personnage à personnage, potentiel gardien, potentielle gardienne, et puis de reconstituer un peu leur vie à travers des souvenirs de personnes qui les ont côtoyées. Et c'est super beau, c'est super poétique, c'est très facile aussi, comme je vous l'ai dit, moi je suis assez nulle aux jeux vidéo, et là je n'ai pas trop galéré, voire pas du tout même, quand t'as compris comment ça marche. J'ai adoré ce jeu parce que voilà, comme j'ai dit, il est beau, il est poétique, l'histoire est vraiment très mignonne et tout ça, et puis aussi il y avait ce petit côté un peu, je sais pas comment le définir, mais un peu zinzin, vous voyez, par exemple, il y a
tous les trucs, c'est l'histoire des hommes de la mer qui s'appellent des Morlos, et c'est un peu des espèces d'humanoïdes, morses, créatures de la mer, je sais pas trop. Si vous voulez, il y a un peu de fantaisie dans le jeu, c'est un peu rigolo, c'est un peu original, et ce que j'ai vraiment kiffé aussi, c'est en fait, donc voilà, en fait pour résumer, il y a la quête principale, c'est de trouver le nouveau gardien, donc tu vas de personnage en personnage, et en fait dans chaque, si vous voulez, monde du personnage, par exemple le premier personnage c'est la personne qui habite dans le phare et qui donnait des cours de yoga, donc on est dans le monde du phare, et en fait dans chaque monde différent tu dois trouver aussi des petites créatures qui s'appellent des Gherkins. Bon, c'est rigolo, c'est pas fou, mais c'est rigolo, ça rajoute un peu de trucs au jeu. Et puis aussi il y a une espèce de créatures qui te proposent des énigmes, et tu dois retrouver des objets un peu cachés sous forme d'énigmes, et ça j'ai trop adoré. C'est vraiment, je sais pas, c'est peut-être enfantin pour quelqu'un qui joue à d'autres jeux vraiment beaucoup plus compliqués genre Céleste, mais moi ça me convient très bien, et ces petites énigmes je trouvais que c'était parfait, c'était super chouette, et ça rajoutait un peu de piment au jeu. Voilà, c'est un jeu très simple, c'est vraiment un jeu qui n'est pas, je sais pas, qui est pas prétentieux, qui se prend pas la tête. Je pense que ça se joue très rapidement. Moi j'aime bien jouer au jeu par petites tranches, genre 1 heure. Donc je vais mettre beaucoup plus longtemps. Mais je pense qu'en 2 heures, pour quelqu'un qui joue et qui a l'habitude de jouer, je pense qu'en 2 heures c'est plié. Et en plus la morale, la fin de l'histoire est très mignonne. Bref, je vous conseille ce jeu, moi j'ai vraiment adoré y jouer. Et du coup pour finir, maintenant j'ai envie de vous parler d'une illustratrice. Alors ça va être compliqué cette section parce qu'il y a tellement d'artistes que je suis sur Instagram et dont j'adore le travail, mais écoutez, il faut faire un choix. Donc en premier lieu, j'ai décidé de vous parler de Morgane Fadanelli parce que c'est vraiment une de mes illustratrices préférées. Je sais même pas quoi dire sur son travail, tellement c'est tout simplement trop beau en fait. Je sais même pas s'il y a d'autres trucs à dire, enfin c'est un peu réducteur. Le premier truc qui me saute aux yeux dans son travail, c'est que c'est vraiment trop beau en fait. Ça fait du bien aux yeux, c'est ça quoi. Son trait est vraiment... il dessine trop bien quoi. Ses couleurs, l'utilisation de ses couleurs, c'est incroyable. Ses illustrations sont poétiques, sont belles, bref, alors voilà. Bon, vous constaterez que j'ai vraiment trop de mal à décrire le boulot de personnes que j'aime. Je trouve que c'est difficile de... J'ai toujours eu ce problème en fait à l'école, aux Beaux-Arts, quand il fallait un peu expliquer pourquoi on aimait telle chose. C'est toujours un truc qui m'a posé souci parce que je sais pas quoi dire d'autre que juste ça me parle, ça me touche, ça me fait du bien aux yeux et je trouve ça beau. Voilà, je pourrais peut-être me creuser le cerveau un peu plus pour trouver des formules un peu plus pompeuses, mais j'ai pas envie en fait. Juste vous dire que c'est magnifique, que elle a pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Alors pas beaucoup, c'est comment dire, c'est subjectif, hein, parce que je crois qu'elle est à 2800 peut-être, un truc comme ça, et 2800 c'est déjà énorme, et c'est vrai, mais comparé à d'autres personnes, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est peu d'abonnés, et je comprends pas, mais encore une fois, c'est bien la preuve que le nombre d'abonnés sur Instagram, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du tout une preuve du talent de quelqu'un ou je sais pas, non, c'est pas du tout une preuve. Moi, on va faire un petit aparté, un petit point Instagram. Le nombre d'abonnés, il peut être le résultat de plein de choses, de chance, parce que tu parles de sujets de société, ou parce que tu fais des BD autobiographiques, et c'est des trucs qui parlent à plein de monde, donc forcément, beaucoup de monde partage ça, et donc ton nombre d'abonnés augmente. J'ai du mal à parler, clairement. Ça peut être le résultat de, je sais pas, quelqu'un t'a fait un shout-out incroyable, et puis voilà. Ça peut être le résultat de plein de trucs. Mais ce n'est pas du tout une preuve que tu as du talent, ou que tu travailles, ou que... etc. Je dis ça parce qu'il y a plein d'artistes que je suis, et je pense dont Morgane Fadanelli et dont plein d'autres, qui ont peu d'abonnés, et qui pourtant, je pense, n'ont pas souci de travail, et bossent beaucoup plus que moi, par exemple, qui ai beaucoup d'abonnés. Donc c'est pas du tout... c'est pas une preuve de quoi que ce soit, et je pense que c'est pas mal de le rappeler encore et encore. Voilà. Et pour revenir du coup à Morgane, et tout simplement allez la suivre parce qu'elle le mérite, et je pense de toute façon elle a même pas besoin de moi. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec aussi ce truc des fois quand je fais de la pub à des artistes, j'ai l'impression d'être allez la suivre, cette petite qui a très peu d'abonnés, mon bon cœur, et ça me gêne un peu parce que comme je l'ai dit, je pense que
le chiffre d'abonnés ne veut pas dire grand chose et du coup je pense qu'elle se débrouille très bien sans moi. Bref, tout ça pour dire, allez quand même la suivre, clairement, parce que juste pour la seule raison que son travail est magnifique et qu'on a envie de voir ça dans notre feed tous les jours, dans notre feed Instagram, parce que ça met du baume au cœur. Voilà, je pense que cette vidéo est finie, c'était mes recommandations du mois, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, je pense, dans un mois pour de nouvelles recommandations, ce serait pas mal de faire ça régulièrement, j'espère que ce sera le cas. Voilà, quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.